j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon book haul du mois de juin. Donc ce mois-ci, je pense que j'étais à peu près sage. Je n'ai acheté que 8 livres. 8 livres en 2 fois. Du coup, j'essaie de me restreindre dans mes achats livres parce que j'ai pas mal dépensé aux Imaginales. Et bon, sans parler d'argent, ma palle commence à faire la tête. Je commence à ne plus avoir de place. Pour vous dire, je n'ai tellement plus de place dans ma bibliothèque que je suis obligée de mettre certains de mes livres avec mes vêtements. J'étais obligée d'enlever des vêtements pour mettre des livres. Donc ce mois-ci, j'ai donc acheté 8 livres que j'ai acheté en 2 fois en fait. J'ai passé une après-midi chez Nose et là j'ai craqué. Et une autre après-midi chez Cultura et là ça va, j'ai pas trop craqué. Donc je vais commencer avec les livres que j'ai achetés chez Nose. Tout d'abord, j'ai acheté Le Livre des Ténèbres de Pascal Hérault, publié chez Oscar Éditions. Ça a l'air d'être l'histoire d'un petit garçon qui est témoin d'un meurtre d'un écrivain, je crois. Et il va donc enquêter sur ce meurtre et il va se retrouver au cœur d'un secret, dans une société secrète. Bon, voilà. C'est un peu... Oui, bon, voilà quoi. Je sais pas s'il va me plaire ou pas, mais je sais pas. C'est le titre, Le Livre des Ténèbres qui m'a attirée en fait. Et puis oui, bon, aussi pour tout vous dire, chez Nose, 1,50 €, il m'a pas... Voilà. C'est aussi le prix qui m'a attirée aussi. Non mais je pense qu'il peut être vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, j'ai trouvé L'Étoile d'Elnakin, le tome 1, Le Dragon du Fleuve de Florence Hinkel. J'espère que je le dis bien, je suis désolée. Donc publié aussi chez Oscar Éditions dans la collection Fantasy. Donc là, ça a l'air d'être une histoire un peu comme Le Passeur, où toute la société est préservée de tous les sentiments, de la douleur, voilà. Si vous avez lu Le Passeur, je pense que vous devez comprendre ce que je veux dire. Sinon, voilà. Donc là, ça a l'air d'être une histoire d'une société qui ne connaissent pas la douleur, les sentiments, où le gouvernement fait en sorte que tout soit bien réglé pour chaque personne de la société. Et bien sûr, là, c'est 2 petites filles, je crois, qui vont un peu bouleverser ça, voilà, dans un univers fantastique. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. C'est vrai que j'avais adoré Le Passeur. Voilà, je pense que ça peut me plaire. Et puis là, pareil, 1,50 € chez Nose. On peut faire, voilà quoi. Du coup, il y avait aussi le tome 2. Donc là, c'est Les Vestiges du Futur, qui est un peu plus gros. Ah ouais, mais attendez, ce que je n'avais pas vu. Ah ouais, c'est écrit gros, la vache. Regardez-moi ça. Je suis sûre que depuis là, vous pouvez voir que c'est écrit super gros. Ouh, alors là, il va se lire tout seul, celui-là. Voilà, oui, c'est la suite donc, de L'Étoile d'Elnakin. Donc là, c'est L'Étoile d'Elnakin, le tome 2, Les Vestiges du Futur. Je pense que c'est la suite. Je veux pas trop regarder la 4e de couverture parce que si ça spoil, je ne veux pas trop regarder. Donc je n'ai absolument pas regardé. Par contre, j'ai regardé la première de couverture. Je la trouve super jolie. L'illustration est super jolie. Voilà, je la trouve très très jolie. Et là, je suis contente parce que c'est pas souvent que je trouve 2 tomes à la suite chez Nose. C'est comme pour les mangas, des fois je trouve des tomes 1 et après je tombe au tome 23 de la collection et il n'y a rien entre. Donc là, je suis contente d'avoir trouvé 2 tomes à la suite. Ensuite, j'ai trouvé Century, l'anneau de feu de Bacalario, publié chez Bayard Jeunesse. Qui m'a attirée par ce livre, donc déjà c'est la couverture, parce que je la trouve super jolie. Et ensuite, c'est le résumé. Le résumé m'a un peu fait penser à Hunger Games. Là, c'est l'histoire de 4 adolescents qui vont être tirés au sort et qui vont devoir relever des défis. Et voilà, en fait, on n'en sait pas plus. Je vous dis le résumé. Le résumé fait 5-6 lignes, là, même pas 4 lignes. On n'en sait pas plus et ça, j'aime beaucoup quand on n'en sait pas trop. Comme ça, le suspense se fait au fil des pages et moi, j'adore ça. Et aussi, ce qui m'a attirée dans ce livre, déjà, c'est la police. La police me plaît beaucoup. Il n'y a rien de dingue.
n'y a rien de dingue, mais je sais pas pourquoi, ça m'a attiré, on va pas chercher plus loin. Et aussi, au milieu du livre, là, il y a des petites pages en couleur, comme ça, avec des petits dessins, qui me plaisent pas mal du tout. Oui, je trouve qu'il est bien fait. Alors, je sais pas quel genre ça va être. Est-ce que ça va être une enquête, du policier? Je sais pas du tout. Quand je l'aurai lu, je ne sais pas quand, avec ma palle qui est énorme, euh, je vous dirai vite, mais j'espère que ce sera un coup de cœur parce qu'il a l'air super bien. Ensuite, dans un registre un peu moins gai, j'ai trouvé Survivre à Auschwitz de Guy Millière, publié chez Cheminement. C'est dur à dire comme mot, cheminement. Un cheminement. Cheminement ou cheminement? Cheminement. Et en fait, il m'a attirée parce que je n'ai pas beaucoup lu de livres sur la Seconde Guerre mondiale, sur Auschwitz, des études, des mémoires, des choses comme ça. J'en ai jamais lu. Des histoires, si, sur la Seconde Guerre mondiale, oui, j'en ai lu, mais c'était des romans. C'est comme Le journal d'Anne Frank ou La voleuse de livres de Marcus Zusak. Voilà, donc je sais que je dois être un petit peu, je vais pas dire maso, mais j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, et là c'est sur Auschwitz. Je sens que je vais sûrement pleurer et avoir un petit coup de blues, mais j'ai envie d'en savoir plus. Il faut se renseigner sur cette période-là, je trouve que c'est assez important. Enfin, toutes les périodes sont importantes, mais c'est vrai que celle-là a quand même pas mal marqué le monde entier. Et je pense qu'il faut s'y intéresser sérieusement. Je suis allée chez Cultura parce que j'ai beaucoup vu sur Instagram, Facebook et Twitter l'opération qui était mise en cours. Donc l'opération, c'est 2 livres de poche achetés, le 3e offert. J'ai sauté sur l'occasion, quoi. Du coup, j'ai acheté Le secret de l'immortel Nicolas Flamel, le tome 3, L'ensorceleuse de Michael Scott aux éditions Pocket Jeunesse, PKJ. Si vous n'avez pas vu mes autres vidéos où je parle des deux autres tomes que j'ai déjà lus, c'est l'histoire de Nicolas Flamel qui se fait voler son manuscrit où dedans il y a le secret de l'immortalité. Et dans ce bric-à-brac-là, 2 adolescents se font embarquer. Et il y a tout un schmilblick qui se tourne autour des adolescents-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce qu'ils sont vraiment les 2 personnes qu'il faut pour régler cette histoire? Et voilà. Pour pas trop vous en dire, pour pas vous en dire plus, pour pas vous spoiler. Donc voilà, c'est le tome 3, L'ensorceleuse. J'ai vraiment hâte de le lire, ça fait longtemps en plus que j'ai fini le tome 2. Oui, ça fait quelques mois, je crois, je sais plus. Oui, je crois que ça fait un petit bout de temps déjà. Et il faut vite que je m'y remette, même si j'ai d'autres livres à lire. Bon, il faut vite que je m'y remette. Ensuite, j'ai acheté La nuit du solstice de L.J. Smith. Donc ça, c'est le tome 1, Solstice d'hiver, c'est dur de le dire. Solstice d'hiver, donc publié chez Michel Lafon. Pour tout vous dire, c'est la couverture qui m'a accroché, qui m'a sauté aux yeux. Je sais, c'est pas bien, mais quand on voit une couverture comme ça, moi je ne peux pas résister. Vraiment, je ne peux vraiment pas résister. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit une maison en haut d'une colline et puis elle va aller dedans et elle va découvrir un monde magique, féerique et voilà, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus et je me renseigne pas sur les livres que je voudrais lire. Vous l'avez compris, je veux toujours garder le suspense. Voilà. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit livre assez sympa. Ensuite, j'ai acheté Chronique du monde émergé, livre 1, Nial de la Terre du Vent, de Licia Troisi, donc publié chez Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Nial qui a un physique assez féerique. Elle a la peau violette. Hein. Non, pardon.
Elle a les cheveux bleus, elle a les yeux violets et elle a les oreilles pointues. Et cette jeune fille-là voudrait devenir guerrière. Et en même temps, que cette petite fille-là veut devenir guerrière, il y a toute une histoire politique avec le tyran. Et j'imagine qu'ils vont devoir combattre le tyran, quoi. Donc voilà, j'ai mon petit marque-page. J'ai déjà commencé à le lire et c'est vrai que pour l'instant, il me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve l'histoire ne traîne pas, les actions s'enchaînent et en même temps, je perds mes mots à chaque fois que je parle d'un livre, c'est une horreur. On est accroché, on est là, vas-y, fais quelque chose, je sais pas. Et bon, bref. Bon, pour l'instant, je suis à une centaine de pages. Mais voilà, j'ai lu une centaine de pages. Je peux pas vous en dire plus, mais je pense que voilà, le bilan du mois de juillet, il sera dedans, vous en saurez plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté durant ce petit mois de juin. Je suis assez contente quand même. Enfin, en même temps, moi je suis toujours contente quand j'achète des livres, de toute façon. Mais j'espère que ces livres-là me réservent de bonnes surprises et que je vais passer de très bons moments en les lisant. S'il y a des livres que j'ai là et que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, sans trop me spoiler s'il vous plaît, mais juste me dire voilà s'ils vous ont plu ou pas, quoi. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur plusieurs réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse de venir discuter avec moi voilà, c'est vrai que je suis pas très active sur les réseaux sociaux, je suis pas trop adepte de ces choses-là, mais j'essaie de faire mon maximum, de partager des petits liens, des petits trucs, des petites photos. J'essaie de faire de mon mieux. Promis, je vais m'améliorer. Je vais essayer en tout cas. Au passage, je vous remercie aussi parce que je vois que vous commencez à être de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas exactement combien on est, mais en tout cas, merci. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!